on est venu spontanément simplement pour accueillir l'un des plus grands personnages du tiers-monde. Quelqu'un qui, au-delà des controverses suscitées par les médias occidentaux dont vous faites partie, a toujours pris parti justement pour ceux qui souffraient dans ce monde, quelle que soit leur religion. On se souvient qu'il a pris parti notamment pour des personnages tels que Thomas Sankara, qu'il a pris parti pour des personnages qui se levaient et qui luttaient contre l'impérialisme. Donc il était totalement logique, au-delà de nos clivages politiques ou de nos dites nationalités, d'être présent aujourd'hui et de soutenir un personnage aussi grand que Muammar al-Kadhafi. Voilà. Alors c'est une manifestation de soutien, mais vous êtes mis à l'écart, un peu encadré. Mais est-ce que ça vous étonne? On est mis à l'écart à l'image de Muammar al-Kadhafi qui a été mis à l'écart pendant un certain temps sur la place internationale pour la simple et unique raison qu'il prenait parti pour ceux qui souffraient sur cette planète. Il n'y a rien de surprenant à cela. Vous savez que lorsqu'on parle de Kadhafi, les médias occidentaux aiment bien accoler son nom au soi-disant terrorisme. Donc par conséquent, lorsqu'on voit ce qu'ils appellent des indigènes ou des personnes un petit peu bronzées, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des blancs qui sont aussi aujourd'hui venus, et qui viennent soutenir Muammar al-Kadhafi, c'est pas surprenant qu'on soit mis un petit peu à l'écart, mais on va pas se vexer pour si peu. L'essentiel c'est de montrer notre présence, de montrer que Kadhafi, contrairement aux cris d'orfraie des petits politiciens de gauche, est le bienvenu ici et qu'il est soutenu par une certaine partie de la population. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez des déclarations de ces dernières déclarations ces derniers temps, notamment celle de Ramayad, que c'est pas le moment? Ramayad est la voix de l'Occident. Comme vous la voyez, vous avez l'impression de voir une Sénégalaise, mais elle ne défend pas l'Afrique. Il est donc totalement logique qu'on ne se sente pas concerné par ces mots. Je le dis simplement au risque de choquer, je suis bien plus proche de quelqu'un comme Muammar al-Kadhafi, et je pense parler pour tout le monde, que d'une personne comme Ramayad, qui, je suis désolé de le dire, défend les intérêts des impérialistes, mais sûrement pas les intérêts du peuple. Donc qu'elles viennent et qu'elles nous disent que Kadhafi nous parle des droits de l'homme, il viole les droits de l'homme, etc. Mais doit-on rappeler que dans ce pays, il n'y a pas si longtemps, les droits de l'homme étaient bafoués? Doit-on rappeler même qu'à une époque où les droits de l'homme étaient prononcés en 1789, les Noirs étaient faits esclaves? Donc quand on nous parle des droits de l'homme et qu'on parle de Ramayad qui s'indigne, etc., je pense qu'il est mieux de balayer devant sa porte plutôt que de songer à balayer devant celle du voisin. L'invitation de Nicolas Sarkozy au colonel Kadhafi, alors vous êtes plutôt favorable, vous êtes plutôt... Moi, ce qui concerne Sarkozy ne m'intéresse pas. Sarkozy a besoin de l'argent de Muammar al-Kadhafi, et c'est pour ça que malgré ses principes qui sont à l'opposé même des intérêts du tiers-monde, Sarkozy accepte de l'inviter. Il n'accepte pas d'inviter Kadhafi parce qu'ils ont les mêmes intérêts par rapport j'ai envie de dire, au rythme que prend le monde aujourd'hui. Il n'a aucun intérêt à ce que le monde se lève, il n'a aucun intérêt à ce que le peuple et le tiers-monde à un moment donné soient dans une logique de justice. Néanmoins, il a besoin de l'argent, ou du moins du pétrole de la Libye, et je ne vais pas vous mentir, c'est assez jouissif de voir que Sarkozy est obligé d'être dans une logique de contorsion pour accueillir le guide de la révolution libyenne, c'est évident. Ok, merci. C'est moi qui vous remercie. Que Kadhafi appelle à la justice et à la paix pour le tiers-monde. Vive l'Afrique! Vive l'Afrique! Vive l'Afrique!